Je suis en Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis. Il est à lui seul aussi vaste que la France et regorge de paysages plus somptueux les uns que les autres. Mais c'est une toute autre facette que j'ai décidé de vous montrer. Tout d'abord, Los Angeles. J'irai à la rencontre des musulmans qui s'investissent dans les domaines de la santé, du cinéma ou encore des médias. Puis, direction le sud de la Californie, San Diego. Cette ville où réside une communauté musulmane organisée et très efficace. Que ce soit dans les campus universitaires, les entreprises ou dans les community centers. Vous y entendrez des témoignages forts en émotion. Impossible de traverser la Californie sans s'arrêter à San Francisco, une ville qui tourne à 1000 à l'heure. Des rencontres aussi surprenantes les unes que les autres nous y attendent. Je ferai un détour par la Silicon Valley pour davantage de surprises, je vous le garantis. Américains, Californiens et musulmans, qui sont-ils? Nous partons à leur rencontre. Je m'appelle Abdelrahman et je serai votre guide tout au long de ce voyage. Californian Muslims, épisode 1, Los Angeles. Nous sommes à plus de 9000 km de Paris, plus exactement à Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis. Deuxième plus grande ville du pays après New York, avec près de 4 millions d'habitants. Elle est mondialement connue pour son activité scientifique et culturelle, ainsi que pour son faste, ses paillettes et surtout ses stars. LA, comme on l'appelle ici, est cosmopolite et demeure un point d'entrée important pour les immigrants aux États-Unis. En revanche, elle est beaucoup moins connue pour sa communauté musulmane, peu nombreuse il est vrai, avec un peu moins de 100 000 citoyens, mais très bien organisée et surtout très active. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de ce reportage. Nous commençons ici par la première étape d'une série de reportages qui nous conduira aux quatre coins du monde. Le but sera de constater ainsi que de questionner comment l'islam se vit au XXIe siècle. Comment ces musulmans du monde pratiquent-ils leur foi? Comment arrivent-ils à conjuguer islam et modernité? Le climat islamophobe qui règne en France existe-t-il ailleurs? Enfin, comment cette communauté s'est-elle organisée pour devenir une force? Mais nous commençons tout de suite notre périple californien par la visite d'une clinique un peu particulière, car c'est la première clinique des États-Unis à avoir été créée par des musulmans. La Oumma Community Clinic est le premier centre de soins fondé par des musulmans américains. Créé en 1992 par l'Association des étudiants musulmans de l'Université de Californie à Los Angeles, la Oumma Clinic s'est construite sur l'idée que l'accès aux soins ne devrait pas être un privilège, mais un droit fondamental pour tous.
Inspiré par l'islam, ce centre de soins s'efforce non seulement d'améliorer le bien-être et la santé de toute la collectivité, mais aussi de façonner la contribution des musulmans à la société américaine. Avaïsh Shurtaï me présente avec fierté ce projet. This actually right here is our miniature pharmacy and dispensary. So Ummah does also end up giving medication to patients who need it. It's not a full extended pharmacy, so if they can't get medication over here, they're referred out to a larger pharmacy. So do some patients pay for the services, or Yes, it's free for everyone? So the thing about Ummah Clinic is that it started as a free clinic, and then it evolved actually because we recently, well not recently, since 2008, we end up becoming a federally qualified health center. It's a status that we received in the 2008, and that status requires us to have a business model that's self-sustained. But that means that it's low cost to no cost. So it's on a sliding scale. So depending on how much you make. So if you don't make a lot of money, you don't get charged a lot. But if you can't afford to pay at all, then we don't turn you away. You still see our services. So there is still like some flexibility. There is still a flexibility in regards to that, yes. It's case-to-case basis. Okay, yeah. Assalamu alaikum, my name is Avaïsh Shurtaï and I am Director of Development Marketing at Ummah Community Clinic. La clinique propose une vaste palette de services et de soins pour prendre en charge les patients de manière pluridisciplinaire. De la médecine infantile au diagnostic des maladies infectieuses, en passant par la prévention des cancers, le mot d'ordre est de fournir des soins de qualité indépendamment des conditions socio-économiques des patients. Ummah Clinic est également un centre d'éducation qui a participé à la formation d'une centaine de médecins, considérant que son engagement pour la santé de tous devait aller bien au-delà de la prescription des soins. We provide physical exams and well child checks for children, along with immunizations. We provide family planning services for men and women. We take care of a lot of chronic diseases like diabetes, hypertension, and we have a laboratory on site as well as a small dispensary where the patients can get medications from. And this year we started doing prenatal care as well for pregnant women. On a quand même vu que cette clinique était un peu particulière parce que c'est une clinique musulmane. C'est une clinique qui a été fondée par des musulmans et qui est inspirée aussi par les valeurs de l'islam. Est-ce que vous, en tant que personnel de soins de santé, ça vous a apporté quelque chose de différent de travailler dans un environnement islamique? For me, I am not Muslim, so in some ways it has been a little bit different working for a faith-based organization, but I think my ethics and my values are very much in line with the organization's to really take care of the community in the surrounding area and the underserved patients that come to the clinic because they don't have health insurance, they have no other options, there's nowhere for them to receive medical care. So I think my vision of healthcare is much in line with the Islamic values in terms of taking care of the underserved and the needy. Salam, my name is Nicole Finelli and I'm a nurse practitioner at the Ummah Community Clinic. Quand on est arrivé, on a vu le lieu, on a vu la clinique avec cette superbe architecture islamique et on a eu l'occasion de lire justement le slogan qui est « Le soin de santé pour tous, inspiré par l'islam ». Qu'est-ce qui signifie exactement ce slogan? You know, that slogan, Healthcare for All, inspired by Islam, really encapsulates what Ummah Clinic's work's all about. The founder's vision was to provide health service, health care to the highly underserved community. I mean, you look at 90% of our population, of our patients that come in, live below poverty level. And they don't have the means to actually afford health care, have insurance. So what happens? Who do they turn to? And they turn to Ummah Community Clinic, and the founders wanted to make sure that they're able to provide a service that is based on respect, dignity, care, compassion, all of the principles that are found in Islam. And Prophet Muhammad, peace be upon him, came to the whole of mankind, not just to Muslims. So his message of compassion, dignity, care was for everybody. And the founders wanted to make sure that they can provide health care with those principles, which
is not just limited to Muslims, but available for non-Muslims as well. It's not limited to the race, not limited to ethnicity, not limited to religion. So our mission is to provide healthcare regardless of people's ability to pay. And our slogan really is Healthcare for All inspired by Islam. C'est avec un sentiment plus que positif que je quitte la Ouma Clinic. Contrastant avec l'image d'une médecine capitaliste qu'offrent généralement les centres de soins américains, cet établissement a su placer la dignité humaine au centre de ses principes. J'ai pu le ressentir au travers d'échanges enthousiastes, tant avec le personnel de santé qu'avec les différents patients. En faisant preuve de compassion et en proposant des soins de qualité dans des structures modernes, la Ouma Clinic a su s'imposer comme un élément incontournable du système de santé et du dialogue social de la ville de Los Angeles. Donc on vient juste d'avoir une rencontre là totalement imprévue avec le frère Ilyes, Masha'Allah, qui nous a tout de suite proposé de nous montrer comment la société musulmane était impliquée aux États-Unis. Et pour ça, on va aller voir donc le frère Kamel, qui est acteur et qui est impliqué dans le monde du cinéma. Je m'appelle Kamel Moumad, je suis né dans la région parisienne, dans les Yvelines. Je suis aux États-Unis depuis 16 ans. Je suis venu ici en tant que joueur de basket, j'ai joué en championnat universitaire. J'ai fait mes études supérieures ici et puis il y a 4 ans, je me suis lancé dans le cinéma. Vu que tu connais les deux sociétés finalement, que tu connais la France et que tu connais les États-Unis, qu'est-ce que tu penses de la communauté musulmane ici? Est-ce que tu as noté des grosses différences et quelles sont ces différences? Et je me suis rendu compte qu'en fait la communauté musulmane américaine, c'est une communauté qui est très très organisée. Et je pense que la grande différence entre la communauté musulmane américaine et la communauté musulmane française, c'est que au point de vue de l'organisation et aussi au point de vue des difficultés qu'ils ont, c'est pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes réalités qu'en France. Donc ils ont beaucoup plus de facilité. Mais ils ont aussi, là maintenant, depuis le 11 septembre, ils ont des difficultés également, mais ça leur a permis d'établir des relations avec les autres communautés, la communauté chrétienne, la communauté juive et puis aussi le gouvernement américain. Comment tu juges l'implication des musulmans dans le cinéma ici à Los Angeles? La société musulmane dans le milieu du cinéma est une société qui commence à s'organiser et qui s'étend de plus en plus, parce que maintenant il y a plus de réalisateurs, de boîtes de prod qui font appel à des musulmans pour écrire des scénarios. On a vu ça avec Sleeper Cell, le show télé, 24 heures. Hello everybody. Say one more time. Assalam. Assalam. Wa alaikum. Wa alaikum. What does Islam mean to you? I think Islam is misunderstood. Islam is misunderstood in America. It is. Awesome. Well, because you think of the terrorist element. And whenever you hear Islam, that's what you think of. But the thing you have to remember is back in the 60s. Excuse me. Can you guys be quiet back there? Thank you. Keep going. In the 60s, we had the same element here with the Ku Klux Klan. Well, it was American religion. The Protestants, Catholics got together and kind of strong-armed that. You can't do this in the name of religion. And I think that Islam, the legitimate aspect of Islam, should do the same with the radical element. And you would get more people behind you. That's beautiful. Is that your phone or my phone? Astaghfirullah. You're on an interview. I'm a professional. I know not to have my phone on. That came from you. Okay. Did you know that Islam? Je suis agréablement surpris de constater la facilité avec laquelle la question de l'islam est abordée et d'observer l'ouverture d'esprit dont fait part la société américaine sur des sujets encore tabous en France. On a pu voir par exemple récemment, après le 11 septembre surtout, qu'il y avait justement beaucoup de films qui étaient faits un peu contre les musulmans, dans le sens où c'était le méchant, avant c'était le soviétique, maintenant c'est le musulman. Finalement, tu es en train de dire qu'il y a un dialogue qui s'est créé, qu'on essaie d'inverser la tendance, qu'on essaie de justement faire en sorte qu'il y ait plus de dialogue entre les religions qu'autre chose? Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé en fait. La tendance au cinéma, Hollywood a toujours besoin d'un ennemi, a bad guy,
Donc c'était pendant la guerre du Vietnam, c'était les Asiatiques, les Vietnamiens. Ensuite, Cold War, les Russes. Et puis on voit de plus en plus maintenant, depuis le 11 septembre, vous avez de plus en plus de caractères, de films, de projets où le musulman est décrit. Donc ça a créé, je pense, un backlash, comme on dit aux États-Unis. La communauté musulmane américaine s'est alarmée, s'est défendue. Moi, je l'ai vu quand j'ai travaillé sur un show télévisé qui s'appelle Chaos, qui est réalisé par Brett Ratner, qu'on a fait tout un épisode sur des rebelles soudanais. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas comme ça qu'on fait la prière, c'est pas comme ça. Et ils étaient ouverts, en fait. Je me suis aperçu qu'ils étaient complètement ouverts. Ils m'ont dit, écoute, ça fait plaisir, on a besoin de plus de musulmans qui se revendiquent. Je suis musulman français. Je pense qu'il y a une nouvelle génération en France qui est en train de se... On sent qu'il y a un pulse en France qui est en train de se préparer. Il y a un travail qui doit se faire. Je pense que c'est un travail que les musulmans de France doivent s'organiser et doivent travailler dans ce sens-là. Ils ne sont pas encore les têtes d'affiche des grandes productions américaines. Mais les acteurs, écrivains, scénaristes ou producteurs de confession musulmane sont de plus en plus nombreux. Ils tendent à jouer un rôle de plus en plus important dans le monde du cinéma américain. Beaucoup œuvrent pour une plus grande compréhension de l'islam et veillent à ce que ne soient plus diffusés stéréotypes et autres idées reçues sur cette religion. Bien que la stigmatisation reste encore énormément présente, les musulmans des États-Unis souhaitent faire du cinéma un vecteur majeur pour le dialogue et l'ouverture de l'islam sur la société nord-américaine. Nous nous rendons maintenant au Islamic Center of Southern California et allons rencontrer Dr Maïr Hathout, qui est une éminente personnalité de la communauté musulmane aux États-Unis et qui est aussi responsable du centre islamique. Situé en plein cœur de Los Angeles, le Centre islamique de Californie Sud est une des institutions confessionnelles les plus influentes d'Amérique du Nord. Le centre s'est donné pour mission de soutenir et d'accompagner toutes celles et ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de l'islam et en comprendre sa pratique. Quelles sont en fait les grandes lignes de votre action pour faire en sorte que cette communauté soit soudée? It's really the reality imposes itself. The fact is that we are here together. Muslims came together from all corners of the globe in two events: the Hajj for a few days and America. Otherwise, you will not find that mix of Muslims in any other place in the world. Hajj is not challenging. God gave the guidelines, don't dispute, don't argue, etc. In America, we are together, whether we like it or not. And we carry the credit and the sins of each other. When a Muslim does something, it reflects on all Muslims in America. So we had to find a formula that will solve that. And Muslims, because this is the only way to go, gravitated to that. They accepted it. And so we set a definition of home. That home is not where my grandparents are buried. Home is where my grandchildren are brought up. So here we find that anyone who is a Muslim who pledged citizenship to America should be a good citizen, directed in his life and in his citizenship by the values of the Quran and the model of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les musulmans aux États-Unis sont au courant de la situation en France et comment ils ressentent un peu cette islamophobie européenne? Est-ce qu'ils en ont peur? We are very aware of the challenges that Muslims are facing in Europe in general, and particularly in France and England. We are more familiar with that scene
than others because of travels and exchange and things like that. However, these Islamophobic attitudes are existing here, but not widespread. It is in certain known quarters that are quite predictable. I look at that corner, I know what they are going to say about Islam because they have a vested interest in making Islam a source of fear so that they marginalize Muslims and reduce their impact on the society. In France and in Europe, I am afraid that Muslims are pushed because the government, the establishment is trying to impose things on them. In America, they're really not trying to impose anything on us. Do whatever you want, as long as you don't threaten me. And this is an advantage we have. And I hope that Muslims in Europe play the game in the smart way, in the way they want it to be, not the way they are pushed by others to be. Les musulmans américains peuvent compter sur des leaders respectés. De véritables visionnaires qui ont su impulser la construction d'une communauté unie et forte. On se trouve en ce moment même au MPAC, le Muslim Public Affairs Councils, le Conseil des affaires publiques musulmanes. D'ailleurs, je vois qu'ils sont en ce moment même en train de faire une réunion. C'est une institution qui est très importante à Los Angeles, qui essaie de promouvoir le dialogue entre les politiques, les médias et les musulmans, mais aussi avec les scénaristes de Hollywood. Ils sont très actifs sur le terrain. Ils vont à la rencontre des musulmans, ils vont à la rencontre des personnalités et ils essayent, entre guillemets, de les éduquer justement à la communication. Et ils font pas mal de choses. Et on va essayer de voir comment ils arrivent à s'organiser pour justement aller à la rencontre des personnalités politiques. MPAC est une institution publique islamique qui existe depuis 1988. Elle s'est donnée pour mission de participer à la construction d'une communauté musulmane à même d'enrichir la société américaine par la promotion des valeurs islamiques de paix, de justice, de dignité et d'égalité pour tous. Salem El-Marayati nous expose les différentes actions de cette organisation. Quelles sont toutes les actions concrètes que vous mettez en place à Los Angeles? Well, we have an annual convention that usually deals with a topic involving Islam and progressive Islamic thinking. We have a media awards where we honor Hollywood for the positive contributions it makes. For example, it just honored a movie called The Separation, which was about an Iranian family. And then we have a government relations office in Washington, D.C. that constantly works on policy issues with the White House and with all the federal agencies, and then communicates with our community on the issues and gets our community involved in the decision-making process. Alors, quelle est l'importance de MPAC aujourd'hui? It's very important because we're the only organization that is an Islam-based public affairs organization. So we are based on the traditions of Islam, on the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. L'éducation de la communauté musulmane aux différentes thématiques que sont le dialogue interculturel, la communication ou l'engagement civique est un axe central de l'activité de MPAC. En particulier, des programmes d'excellence visent à former les leaders de la communauté musulmane et de la communauté civile au sens large. C'est ce que nous explique Edina Lekovic. Selon vous, quelles sont les principales actions qui devront être mises en place prochainement? The main action that needs to be done soon is for American Muslims ourselves to get more involved, because what we find, when they do polls of Americans, what we find is that people who know a Muslim have more positive views of Islam.
it's not complicated. So what we want to do is work with Muslims to get them to be more involved in their local areas. The change that we want to see cannot happen just from the work that organizations like MPAC does. We can work at the levels of decision makers, but what we need is to empower everyday American Muslims all around the country to talk to their neighbors, to talk to their coworkers, to get involved in the parent-teacher organizations and places like this, because they are the ones that have the biggest impact on in their social circles, and that's really where the change in perceptions will come from. That to me is the biggest challenge that we have ahead of us. Assalamu alaikum. I'm Adina Lekovich, and I'm the Director of Policy and Programming here at the Muslim Public Affairs Council. Vous êtes probablement au courant de la situation actuelle en Europe et particulièrement en France en ce qui concerne les musulmans. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Well, what happens in Europe and in France in particular affects us as Muslims in America because we're both Western Muslim communities. And so the challenge is how do we integrate into the society with all the political, social, and economic barriers that we have. And that is what we are trying to overcome. However, sometimes we see the internal barriers are more challenging than the external barriers. In other words, sometimes Muslims in their rhetoric, in their misunderstanding, and in their continuing of tradition over what Islam really is, sometimes that excludes us from the decision-making process and renders us powerless. So we are dealing with both the external challenges of anti-Muslim propaganda and the internal challenges of Muslims that actually decide not to even be involved in society. Assalamu alaikum, my name is Salam Al-Mariyati. I'm the president of the Muslim Public Affairs Council. Cette première étape a été riche en surprises. Alors que de somptueux paysages s'offrent à ma vue, je repense à toutes ces personnes qui m'ont accueilli avec tant d'hospitalité et de générosité. Je quitte Los Angeles avec une vision plus claire de ce que sont les musulmans californiens. Et je m'en réjouis. Mais je garde une certaine amertume en constatant le long chemin qu'il reste à parcourir pour que les musulmans de France vivent dans plus de respect et plus de sérénité. Mais mon voyage est encore long et je souhaite en savoir plus sur cette communauté aux multiples facettes. Ma prochaine destination promet d'être encore plus déroutante. Je vous donne rendez-vous à San Diego pour l'épisode 2 de Californian Muslims.